Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce numéro de Santé Mag. Dans cette émission, nous allons prendre le temps de parler du cancer du sein. C'est incontournable du mois d'octobre, dédié à juste titre à la prévention de cette maladie qui constitue un enjeu de santé publique en Algérie. Chez nous, on dénombre à peu près 8000 nouveaux cas chaque année. Ce sont les chiffres officiels. Bien qu'il s'agisse de la première cause de mortalité chez la femme, le cancer du sein peut guérir s'il est détecté suffisamment tôt. Pour parler de prévention, de dépistage, mais aussi de prise en charge psychologique des patients, un aspect souvent négligé dans le traitement du cancer, nous recevons ce soir le docteur Abbas Mjdel. Vous êtes radiologue. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai le plaisir également de recevoir monsieur Ferhoun Nourdine. Vous êtes psychologue au CSA, le Centre Anti-Cancer de Sidi Abdallah. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation aussi. Merci à vous. Alors, je disais à l'instant qu'on compte à peu près 8000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année, 14 millions de nouveaux cas dans le monde. C'est énorme. On a l'impression, docteur Mjdel, que nous avons de plus en plus de cancers dans le monde. Est-ce que c'est une impression ou c'est dû peut-être au diagnostic qui est fait de mieux en mieux? Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité dans la mesure où effectivement les moyens diagnostiques sont beaucoup plus performants actuellement qu'avant, mais aussi le nombre de nouveaux cas de cancer en général augmente, et ceci est secondaire aux modifications des modes de vie de par le monde et la multiplication des facteurs mutagènes, des facteurs cancérigènes qui entourent, comme la pollution atmosphérique, les radiations ionisantes, comme les habitudes alimentaires, comme habitudes alimentaires comme tout ce qui pourrait être toxique à la santé de l'être humain et auquel nous ne faisons pas particulièrement attention. Oui. Monsieur Ferhoun, la science a enregistré bien entendu beaucoup de progrès dans le domaine du cancer, mais on n'arrive toujours pas à expliquer la cause d'un cancer. Pourquoi ai-je un cancer? C'est une question qui revient souvent dans la bouche des patientes. Oui, c'est une question qui revient souvent, qui revient à chaque fois, et c'est une étape nécessaire parmi les étapes d'acceptation de la maladie. Oui. Donc tout d'abord, comme on est choqué, on se pose des questions, on essaie de savoir pourquoi on est malade, pourquoi nous, pourquoi. Donc la patiente, elle se pose à ce genre de questions, ce genre de surtout les personnes peut-être qui ont une bonne hygiène de vie, qui font du sport. Tout à fait exactement, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient exactement. Oui. Donc la science a fait des progrès, mais on n'arrive pas à identifier exactement d'où vient cette maladie. Absolument. Donc la patiente, elle commence à se poser ce genre de questions pour rationaliser un petit peu l'arrivée de cette maladie. Et après cette rationalisation, on est un petit peu apaisé, on va dire, par trouver quelques réponses selon le cas de la patiente. Oui, on va voir un reportage justement qui a été réalisé au CSA, donc le centre de Sidi Abdallah, le centre anti-cancer de Sidi Abdallah. Farida Ben Muslim a tenté de nous expliquer qu'est-ce qu'un cancer du sein. Elle s'est également intéressée donc à la prévention, notamment son importance donc dans le pronostic vital de la maladie. Regardez ce reportage. Classé le cancer le plus diagnostiqué chez la femme à travers le monde, le cancer du sein connaît une hausse de prévalence en Algérie. Une prise en charge précoce permet d'améliorer significativement le pronostic. Un rappel de tout ce qu'il faut savoir sur le cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose. Il faut savoir que le cancer du sein est le premier cancer de la femme en Algérie et à l'échelle mondiale, et qu'il est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Son incidence par tranche d'âge augmente progressivement à partir de 35 ans, pour atteindre son maximum vers l'âge de 70 ans. Elle est, d'après les derniers chiffres de l'Institut national de santé publique, elle est d'environ 60 cas par 100 000 habitants. Une masse dans le sein, déformation du sein, écoulement mammaire, changement de la couleur de la peau autour du mamelon, des douleurs. Ce sont là quelques symptômes qui pourraient peut-être signaler l'alerte. Le dépistage est basé sur un examen clinique complet, examen sénologique, et surtout sur le couple écho-mammographie. À la recherche d'une rougeur, d'une déformation, d'une lésion inflammatoire. Deuxième examen, c'est la palpation. Donc, on palpe les deux seins, quadrant par quadrant, à la recherche d'un nodule ou d'une masse. Donc on doit palper les deux seins de façon bilatérale.
on passe au creux axillaire, donc à la recherche d'adénopathie palpable. وكيفاش بان لك هذا؟ كيفاش لحقتي؟ بان لي وحدي رحت مسيت كي شغل نحب عروس. رحت ل 2016. 2016 ورانا في 2019. رانا في 2019 رحت درت لابوموغرافي هذيك. قالوا لي ما عندك والو، هذيك قالوا لي والو ما عندك. عاودت 6 شهور من بعد عاودتو. كيف قالوا لي ما عندك والو. ومن بعد في 2018 عامين من جويي. والحبه سمحي لي، الحبه كانت نفسها ولا كنتي تحسي بلي راهي تزيد راهي تزيد شويه ماشي حاجه. ومن بعد خرجت لي كي شغل قشره من الفوق عند الراس. عند الراس. في اللي ما حسيت فريمون يدوله هنايا تحت ساقي. جي ديسيدي خرجت من الخدمه على 12 ورحت درت ليكوغرافي. خرجت وقت لابوس رحت درتها. كي بدات تشوف قالت لي راني شاكه عندك انا وزيد بزياده. انا ما عنديش ماس، سي با ماسي بوش جاني، سي دي ميكرو كالسيفيكاسيون كي شغل الكالكار في الصدر سي تو. قالت لي كاين دي ميكرو كالسيفيكاسيون هادو نعطيك عليهم ماموغرافي. دارت لي لا لاتر، رحت جبت لا ماموغرافي فتحتها في لاصال دو ريسبسيون. فتحتها شفت كتبوا لي بروسيسوس تيمورال سيتي كلار. قلت له بروسيسوس تيمورال. ما قلت له نقدر نشوف طبيبه؟ قال لي ما كانش راح. دونك هذاك الويكاند حسيتو لو بلو لون ويكاند في حياتي. ما كانش طبيب، الطبيبه تاعي ما تخدمش. مي لا كونكلوزيون كانت باينه اون بروسيسوس تيمورال افيك ادينوباثي اكسيدا. دونك فهمتها. لحقت المصطفى السي بي ام سي. ما كنتش عارفه السي بي ام سي تاع لي كونسير. ما كنتش عارفه كونسيرني. ما كنتش عارفه. انا ندخل نشوف هذيك البلاكات تاع السي بي ام سي تاع مكتوبه الصالة تماك عرفت بلي عندي شغل حياتي حتحدث. مش كانت عندي حياه اخرى حنبداها. كي شفت هذيك البلاك تاع الصالة مختصه في السرطان عرفت بلي خلاص حياتي حتبدل. Une femme sur 9 est ou sera touchée du cancer du sein. Comment fonctionne le dépistage? Comment faire une autopalpation des seins? Il faut savoir que le dépistage s'adresse à c'est une action de santé publique, comme vous le savez, et il s'adresse à une population qui est indemne, cliniquement indemne. Alors le dépistage le but du dépistage, c'est de détecter chez des personnes cliniquement, comme je l'ai dit, indemnes, soit des lésions précancéreuses, soit des cancers très précoces, des petits cancers, dont le but est de prévenir, c'est-à-dire éviter la cancérisation des premières lésions précancéreuses et de guérir et améliorer le pronostic des deuxièmes lésions. Vous l'aurez compris, le dépistage précoce favorise la guérison de cette maladie. L'autopalpation et l'observation sont des gestes simples mais efficaces pour détecter une anomalie. Ajoutez à cela l'examen clé, la mammographie. On vient donc de voir un reportage, on a vu beaucoup de cas, des patientes qui n'ont pas vu le cancer du sein arriver. Est-ce qu'il existe des signes, docteur, qui doivent nous alerter? Est-ce qu'en finalité, le cancer du sein a des symptômes? En réalité, encore une fois, nous sommes en discussion sur un cancer qui a une évolution lente. Une évolution lente, mais aussi insidieuse. Il n'y a pas généralement de signes qui attirent l'attention des patientes par rapport à une atteinte tumorale du sein. Généralement, c'est un nodule qu'on touche lors de l'autopalpation du sein, ou sinon la découverte se fait lors d'un examen de dépistage, une mammographie de dépistage réalisée à la demande ou bien du médecin traitant ou bien de la patiente elle-même. Et c'est là qu'on découvre des images radiologiques qui pourraient nous attirer sur la présence d'une lésion tumorale. Mais généralement... Quand il y a des symptômes, ça veut dire que la maladie est déjà avancée. C'est ça, comme nous voyons tout à l'heure dans le reportage, la dame qui disait qu'elle avait le bras qui lui faisait mal. Absolument. Lorsqu'il commence à y avoir des symptômes, des douleurs généralisées ou bien localisées, ça sous-entend malheureusement que la lésion est plus ou moins volumineuse et qu'elle a envahi les structures de voisinage et qu'elle a commencé à toucher des structures qui donnent des douleurs. Et donc,
nous sommes dans la crainte d'être dans une situation où le cancer est plus ou moins avancé sur le plan local, loco-régional ou à distance. Alors, le cancer vraisemblablement n'a pas de symptômes. On a parlé tout à l'heure du fait aussi qu'on ne connaît pas la cause précise de cette maladie, mais on peut parler toutefois de facteurs de risque, comme par exemple le facteur génétique qui intervient dans 10% des cas, c'est ça? Absolument, absolument. On ne définit pas de lien de causalité directe entre certains facteurs et le développement du cancer, mais on définit effectivement des facteurs de risque du cancer du sein. Les facteurs de risque du cancer du sein sont en premier lieu l'hormonodépendance, parce qu'aujourd'hui on sait que l'utilisation... La pilule contraceptive par exemple? La pilule monodosée multiplie le risque de cancer fois 2. Oui. Les hormones qu'on utilise pour les problèmes de stérilité, les inducteurs de l'ovulation, multiplie le risque de cancer fois 2. Alors le stress social, le stress quotidien est un facteur de risque, mais aussi l'âge tardif de la première grossesse et l'absence d'allaitement. Oui. L'allaitement maternel est connu pour être un facteur protecteur du sein contre le développement de lésions cancéreuses. Malheureusement, nous n'encourageons pas assez aujourd'hui l'allaitement maternel. On devrait, dans la stratégie de lutte contre le cancer, encourager davantage les femmes à allaiter leurs enfants, sauf s'il y a un problème de santé qui pourrait les en empêcher. Oui, on va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient juste après. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors le diagnostic précoce, c'est très important dans le pronostic vital du cancer du sein, d'où l'importance justement d'un dépistage. Un dépistage, ce n'est pas un diagnostic, mais c'est de se lever le matin un jour et de décider de faire une mammographie, c'est ça, docteur? Le dépistage, effectivement, est un examen radiologique qu'on réalise à la volonté de la patiente dans le but d'aller chercher des anomalies d'une image, des lésions qui peuvent nous orienter vers éventuellement une lésion cancéreuse. Le dépistage du cancer du sein intéresse en premier lieu et en général les femmes à partir de 40 ans. Lorsque la première mammographie, plus ou moins une échographie mammaire, s'avère négative, le prochain examen est réalisé 2 ans après. Après, si jamais on tombe sur des images des lésions qui sont plus ou moins inquiétantes, on va décider d'une stratégie de surveillance au cas par cas. Mais on va faire d'autres explorations aussi. Nous allons faire d'autres explorations au cas par cas, au fait, effectivement, pour voir de quel type de lésion il s'agit, parce que nous en avons parlé dans les facteurs des facteurs de risque, mais parmi les facteurs de risque, il y a aussi certaines mastopathies qui ça veut dire certaines maladies du sein qui prédisposent au cancer du sein et qu'on devrait... Il y a aussi la génétique, par exemple, quand une personne a des membres de la famille qui ont déjà fait des cancers. Lorsqu'il existe des situations où le cancer est plutôt familial, nous allons chercher dans la famille des mutations géniques qui peuvent exister chez la sœur, chez la maman, et qui peuvent nous orienter à aller faire aussi des dépistages dans un cadre particulier, et dans ce cas-là, le dépistage peut être
plus précis, non seulement la mammographie, l'échographie, mais on peut aller jusqu'à la réalisation d'IRM mammaire dans le cadre de dépistage chez des personnes où on suspecte un cancer génétique. Oui. Alors là, on est en train de parler de dépistage qui va permettre, quand il est fait régulièrement, de détecter éventuellement justement le cancer à un stade précoce. C'est ça, c'est très important. Absolument, pour la guérison, parce que ça augmente énormément le chance de guérison. C'est très important parce que... Aujourd'hui, en Algérie, il faut rappeler que quand même 50% des cas qui sont détectés à des stades relativement finaux, avec un état ganglionnaire. Malheureusement, effectivement. Mais le dépistage, son but, justement, c'est de détecter des petits foyers tumoraux qui peuvent bénéficier, premièrement, d'un traitement curatif, deuxièmement, d'un traitement conservateur. Heureusement, aujourd'hui, le développement des techniques chirurgicales, le développement des techniques de l'instrumentation qui permet une chirurgie mini-invasive, permet de réaliser des tumorectomies sans trop délabrer. C'est-à-dire sans faire d'ablation, en fait. Sans faire d'ablation et sans délabrer le sein. Et ceci est très important. Est très, très important. On va y revenir dans les traitements. Monsieur Fraoun, alors on a parlé un peu du diagnostic. Le diagnostic est suivi par un moment très important qui est en l'occurrence l'annonce de la maladie, qui est un moment de solitude, j'ai envie de dire, quand on annonce à une personne qu'elle a un cancer du sein. Alors dites-nous aujourd'hui, quel est le protocole suivi? Est-ce qu'on annonce à une personne d'emblée qu'elle a un cancer? Est-ce qu'on attend qu'elle soit accompagnée? Est-ce qu'on préfère le dire, par exemple, à sa famille? Comment ça se passe? Dites-nous un peu. Alors, c'est-à-dire, vous préférez que je vous parle de la situation actuelle ou c'est-à-dire les protocoles qui sont... Vous, comment vous faites? Alors, vous êtes psychologue, je le rappelle, au CSA, donc vous êtes tout le temps en contact avec des personnes à qui on annonce le cancer. Tout à fait, exactement. Parce que nous, on prend, si vous voulez, la patiente, c'est-à-dire vers la fin de la chaîne thérapeutique, c'est-à-dire le diagnostic il a été fait, mais ceci dit que nous travaillons énormément sur le diagnostic parce qu'il ne se fait pas d'une manière qui respecte les règles de l'annonce du diagnostic. Oui. Et quel que soit c'est-à-dire tout ce qu'on respecte comme norme pour annoncer le diagnostic, il faut savoir que ici, comme partout dans le monde, nous avons une prédisposition à l'anxiété et au traumatisme lié à l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire que cette femme... C'est une maladie qui fait peur en même temps, le cancer. Tout à fait, exactement. Cette femme, elle a des idées reçues dans sa société, dans son entourage, sa famille, par rapport à cette maladie, et elles ne se sont jamais concernées. Et le jour où elle suspecte quelque chose, déjà, ça commence un petit peu le taux de stress. Et après, quand on annonce à cette femme, c'est le ciel qui tombe sur les épaules. On met combien de temps pour digérer cette annonce? Une malade met combien de temps en moyenne pour accepter? Est-ce qu'on est dans le déni au début? Alors, c'est au cas par cas. C'est par rapport, c'est-à-dire ça diffère par rapport au soutien psychologique dans l'entourage, la situation socio-professionnelle de la femme. C'est très... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Personnalité aussi, parce que ce qui fait peur, c'est-à-dire au début, c'est la mort. C'est une maladie qui est liée par rapport aux idées reçues. Qui a une très mauvaise réputation. Tout à fait, exactement. Et aussi, c'est pour ça que je vous ai reposé la question par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire, on annonce le diagnostic à une femme qu'elle a une maladie cancéreuse, et après, c'est-à-dire, elle est stressée. Par la suite, c'est le traitement de chimiothérapie, le traitement de radiothérapie. Ça aussi, ça fait peur parfois plus que la maladie elle-même. Tout à fait, oui. Exactement. Il y a un autre aspect aussi qui fait encore plus peur, c'est chez la femme atteinte d'une maladie cancéreuse, c'est la féminité bien évidemment qui est touchée dans l'acte chirurgical, la chimiothérapie qui fait tomber les cheveux et tout ça. Oui, oui. Tout à fait, exactement. Docteur Mojdel, alors M. Fraoun nous disait à l'instant que quand on annonce le cancer, c'est comme si on annonçait la mort. Non, finalement, annoncer le cancer du sein, ce n'est pas la mort. Il y a des traitements aujourd'hui. Non, absolument pas. L'annonce d'un cancer du sein aujourd'hui est Est-ce qu'on va parler inévitablement de chirurgie quand on parle de traitement? Absolument. Alors, la chirurgie dans le cancer du sein est une arme thérapeutique inévitable. Nous ne pouvons pas traiter un cancer du sein sans passer par un acte chirurgical. Aujourd'hui, le message qu'on devrait faire passer, c'est qu'il y a eu tellement de développement sur le plan de techniques chirurgicales qu'on arrive de plus en plus à réaliser des actes chirurgicaux qui sont mini-invasifs, on résecte la tumeur sans faire une ablation du sein, et même dans le cas où il y a une ablation du sein, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait à peu près la tumoroctomie représente combien de l'ensemble de la chirurgie? Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais nous savons aujourd'hui que les chirurgiens disposent de beaucoup plus de technicité et de moyens instrumentaux. Mais on fait encore beaucoup d'ablations, beaucoup de mastectomies. Tout à fait, mais ceci est lié à la présence de ce qu'on appelle le ganglion sentinelle qui est atteint. À ce moment-là, nous ne pouvons plus revenir en arrière et faire une tumorectomie. La chirurgie conservatrice n'est plus suffisante. Nous sommes obligés à aller vers un pack thérapeutique complet, c'est-à-dire chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, mais toujours dans le cadre d'un traitement curatif. On traite dans tous les cas, aujourd'hui même dans un stade ganglionnaire ou métastasé, on traite toujours le cancer pour augmenter l'espérance de vie. Avec le développement des thérapies ciblées, des chimiothérapies plus ou moins beaucoup plus efficaces qu'avant, oui, nous allons vers la chirurgie, même avec une lésion qui ne présente pas beaucoup de métastases. Nous préférons donner la chance aux patients de les opérer et de continuer le protocole thérapeutique jusqu'au bout, dans le but d'assurer une médiane de survie qui, à 5 ans, qui atteint aujourd'hui jusqu'à 87-90%. Oui. Monsieur Fraoun, vous le disiez tout à l'heure, justement, j'ai envie de revenir là-dessus, que le cancer du sein touche justement l'intégrité physique, la féminité de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui, le cancer du sein est un tabou chez nous? Est-ce qu'on arrive à dire que oui, j'ai le cancer du sein?
Alors aujourd'hui, je suis fier de vous dire que le fruit des activités de sensibilisation, du travail de sensibilisation depuis des années, il commence à donner un petit peu son fruit. Et là, il y a des femmes qui n'ont plus peur dire voilà, j'ai un cancer du sein ou voilà, j'avais un cancer du sein. Et ce n'est plus un tabou comme avant. Et parce que, c'est-à-dire quand on n'a pas le choix, à part d'accepter sa maladie, de faire avec et de se faire traiter. Et après, ce qui s'est passé dans la situation du cancer du sein chez la femme, c'est que il y a eu une certaine vulgarisation, c'est-à-dire la femme qui a été traitée, qui est en rémission totale, c'est-à-dire